Actrice iranienne en exil, passée du théâtre au cinéma, Mina Kavani fait de la scène un lieu de parole et d'émancipation. Elle a tourné notamment aux côtés de Golshifteh Farahani et sous la direction de Jafar Panahi. Elle sera bientôt sur les planches pour Ma maison est noire, une pièce qui interroge la condition des femmes et des libertés en Iran. Mina Kavani est l'invitée de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Mina Kavani. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors votre dernière création a évidemment une résonance particulière alors que l'Iran traverse en ce moment l'une des répressions les plus violentes depuis des décennies. Comment est-ce que vous suivez ce qui se passe là-bas depuis Paris et quels sentiments vous traversent face aux images, aux témoignages ? La vérité, c'est qu'on est passé par plusieurs stades. D'abord, ça a commencé, je me souviens, il y a à peine un mois, ça a commencé par une joie absolue. On pensait que le régime va tomber. On s'est même préparé pour rentrer en Iran. Et après, petit à petit, les choses ont commencé à changer de forme. Ça a commencé à être très violent, de plus en plus violent. Et après, des morts. 4 morts, 5 morts, 6 morts, et puis on a terminé par 40 000 morts. Voilà, notre émotion de la joie et de l'excitation, ça s'est transformé en l'horreur et la tragédie absolue, très très difficile. Ouais. En tant qu'artiste en exil, est-ce que vous vous sentez une responsabilité d'être peut-être la voix de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer là-bas ? Non, moi je me suis jamais sentie, je me vois pas, j'aime pas être porte-parole. Voilà, je dis toujours qui suis-je pour être porte-parole de tout un peuple. Par contre, en tant une femme qui a grandi en Iran, qui a souffert de tout ça, qui a rêvé de la liberté, voilà, avec mon exil et tout ça, évidemment, c'est ancré en moi. Évidemment, c'est dans toutes mes cellules, ça m'échappe en fait. C'est pas que malgré que je dis toujours que je déteste la politique et que c'est toujours qu'à travers l'art que j'arrive à m'exprimer le plus, mais les choses m'échappent, les choses des fois parlent à ma place et c'est inévitable en fait. On va justement continuer à parler d'Iran, d'exil, de votre parcours. Vous serez, Mina Kavani, à partir du 20 février sur la scène des Bouffes du Nord à Paris pour Ma maison est noire, une pièce dans laquelle vous jouez et que vous avez vous-même mise en scène. Vous y rendez hommage à Forough Farrokhzad, une poétesse, une grande poétesse iranienne. D'abord, dites-nous un peu plus sur cette femme. Qui était-elle ? Forough Farrokhzad, c'est une des plus grandes figures de la poésie contemporaine iranienne, de l'émancipation des femmes iraniennes. C'était une femme extrêmement avant-gardiste, extrêmement moderne, j'ai envie de dire internationale, parce que cette femme était extrêmement cultivée, et pas seulement de ce qui concernait l'Iran, mais même au-delà de l'Iran. Cette femme, pour moi, elle était quelqu'un qui appartenait au monde. Cette dimension est vraiment au-delà de l'Iran et de la frontière iranienne. Et universel. Et moi, j'ai toujours été fascinée par elle, par cette liberté absolue qu'elle portait en elle, par cette vraiment courage extrême qu'elle avait dans cette société extrêmement macho, patriarcale des années 60 de l'Iran. Il fallait un courage énorme pour faire ce qu'elle a fait, pour dire ce qu'elle a dit. Et puis aussi, parallèlement de tout ça, parce que c'est vrai que j'ai toujours entendu, c'est une femme qui raconte énormément sa sexualité, ses histoires d'amour, mais plus je devenais plus âgée, surtout notamment depuis que je suis venue en France et que j'ai découvert Forough Farrokhzad autrement de tel que je connaissais avant en Iran, c'est que je me suis rendu compte de dimensions philosophiques qu'elle portait en elle, de tout le regard qu'elle avait sur le monde, sur les êtres humains. On va regarder, si vous voulez bien, ce que ça donne en images et l'hommage que vous lui rendez sur scène. Très bien.
Voilà, Ma maison est noire, hommage à Forough Farrokhzad, figure donc de l'émancipation des femmes dans les années 60 en Iran. Ces textes sont interdits de publication depuis la révolution islamique de 1979. C'est encore le cas aujourd'hui. En quoi sa parole résonne peut-être encore plus dans l'Iran actuel, celui du mouvement Femmes, Vie, Liberté? J'ai envie de je commençais par vous donner un exemple qui m'a énormément bouleversée ces dernières semaines. C'est que l'une des filles qui a été morte par une balle dans le dos, une étudiante de la langue italienne, elle a posté sur son Instagram avant sa mort l'une des phrases que j'adore le plus de Forough Farrokhzad. Et cette fille, elle avait, je pense, 18 ans, maximum 20 ans. Et ça m'a bouleversée quand j'ai vu ça. Donc en fait, lorsqu'on voit avec même 60 ans d'écart, les paroles sont les mêmes, l'histoire se répète, est-ce que les conditions sont les mêmes? Je trouve ça bouleversant. Et pour moi, c'est surtout parce qu'il faut que je précise que je ne voulais pas faire une biographie sur la vie de Forough Farrokhzad. Ce qui était important pour moi, c'est de dire ces paroles, de raconter de mon point de vue, modestement, tel que je voyais le monde, à travers ces textes, et faire un lien entre elle, moi, mais aussi la jeunesse iranienne aujourd'hui. Ce qui vous relie, c'est évidemment cette parole sur les femmes, c'est aussi l'exil, parce qu'il faut le préciser, Mina, vous êtes née à Téhéran, dans une famille d'artistes. Votre oncle Ali Rafi est un grand metteur en scène et cinéaste iranien. Et vous avez intégré le monde du spectacle et du théâtre dès votre plus jeune âge. Mais le tournant dans votre vie arrive en 2014. Vous jouez au cinéma le rôle principal de Sarah dans Red Rose, réalisé par la cinéaste iranienne Sepideh Farsi. Racontez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas votre parcours, qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là? En fait, il s'est juste passé que depuis tout mon jeune âge, pardon, j'ai toujours souffert de la présence de censure, notamment pour les femmes en Iran. Je ne comprenais pas, malgré qu'à ce moment-là, il n'y avait pas mouvement de Femmes, Vie, Liberté, mais je ne comprenais pas pourquoi les femmes, pourquoi on devait se montrer, on devait se trouver devant un jury de censure qui vient te voir la veille du spectacle pour dire qu'il faut couvrir là, il faut cacher les cheveux. Et ça me terrorisait toujours. Et dans ce film, en l'occurrence, du coup, vous faites le choix, vous apparaissez dénudée. Oui. Et ça vous vaut de ne plus pouvoir c'est-à-dire que vivre en Iran. Tout ça a fait que j'ai décidé de quitter l'Iran. Et quand j'étais en France, j'ai eu j'ai envie aujourd'hui de dire cette chance d'avoir, et je suis très fière d'avoir joué le rôle principal de Red Rose de Sepideh Farsi. En fait, je suis tombée follement amoureuse de ce personnage parce que c'était la première fois que dans le cinéma iranien, on voyait la vraie image de la jeunesse iranienne. Et j'avais envie d'être ça. J'avais pas envie d'être cette image voilée, mensongère de cinéma de cette époque-là de l'Iran. Et depuis, vous vivez en exil, un exil que vous avez raconté dans votre précédente pièce, I'm Deranged, inspiré du titre de la chanson de David Bowie, qui veut dire je suis folle, ou en tout cas mentalement perturbée, pour raconter... Dérangée, voilà, Dérangée. Pour raconter comment est-ce que cet exil vous impacte dans votre vie quotidienne. Vous menez une brillante carrière en exil, sur les planches, mais aussi au cinéma. On vous a vu dans Lire Lolita à Téhéran, aux côtés de Golshifteh Farahani, elle aussi en exil, Zahar Amir Ebrahimi aussi, ou encore dans Nobers de Jafar Panahi, prix spécial du jury à la Mostra de Venise en 2022. Jafar Panahi, qui après la Palme d'Or à Cannes est en lice pour les Oscars. On va l'écouter lors de son passage en France pour la promotion du film Un simple accident. Je n'ai pas la possibilité de vivre à l'étranger. Je ne supporterai pas cela. Je suis parti depuis un certain temps et je compte toujours les jours jusqu'à mon retour en Iran. Il y a des gens qui peuvent le faire, des gens qui y sont obligés et qui vivent en exil. Mais je n'ai pas cette capacité. Je peux seulement vivre en Iran.
Voilà, Jafar Panahi qui, depuis cette interview, a été condamné par contumace pour activité de propagande contre le régime. Mais malgré cette condamnation, malgré les récentes violences dans le pays, il le réaffirme, il voudra un jour rentrer en Iran. Est-ce que vous, Mina, vous formulez le même souhait? Je pense qu'on tous, on a ce souhait-là. Tous, on a, encore une fois, quand il y a eu ce début de ce qui s'est passé en Iran, quand il y a eu les manifestations ont commencé là cette année au mois de janvier. Ça faisait longtemps que j'avais pas éprouvé une joie comme ça, et ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment cru qu'un jour j'allais rentrer en Iran. Et là, il y a un mois, j'étais sûre que je vais pouvoir aller me baser à Téhéran, en fait. Donc, en fait, oui, c'est notre pays, c'est notre terre, c'est notre sang, évidemment. Je pense que c'est tellement humain que même je connais des Iraniens qui vivent à l'étranger depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans d'exil. Et ils rêvent toujours de retourner en Iran parce que c'est leur pays. Et ça, je trouve ça incroyable. Ouais. Et on sent votre amour pour votre pays dans votre Si. art. On va finir avec un coup de cœur culturel, comme on le fait à chaque fois avec nos invités. Vous avez choisi de mettre en lumière une artiste iranienne, Mariam Khosrovani, qui est elle aussi d'ailleurs en exil. Dites-nous pourquoi vous aimez son travail. Quand par exemple je vois les œuvres d'une artiste comme Mariam Khosrovani, je suis toujours très très touchée. C'est quelqu'un qui a vécu la guerre entre l'Iran et l'Irak. C'est quelqu'un qui a vécu voilà, toutes ces différentes étapes terribles de la République islamique. Et pour moi, c'est toujours vraiment très impressionnant comment elle raconte tout ça, ce qui me touche beaucoup. On va finir en regardant justement du coup c'est très impressionnant pour moi. Ses œuvres et son travail. Merci beaucoup Mina Kavani d'être venue nous parler de l'Iran, de votre exil, de votre art et de cette pièce donc Ma maison est noire qui donc sera à voir du 20 février au 1er mars au Théâtre des Bouffes du Nord ici à Paris. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images, des œuvres de l'artiste plasticienne Mariam Khosrovani. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.